j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 1 de concours de médecine d'UJDA année 2018 qui nous dit on considère la fonction f définie par f de x est égal e au carré divisé par x plus 1 plus e fois le logarithme népérien de x plus 1 tout divisé par x plus 1 au carré et c de f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. On a 5 affirmations possibles. L'affirmation 1, que le domaine de définition de la fonction f est 1 plus l'infini, c'est l'intervalle 1 plus l'infini ouvert en 1. L'affirmation B, que la limite en plus l'infini de f de x est égale à moins e. L'affirmation C, D et E sont pareils, mais avec des résultats différents. Que de calculer l'aire de domaine délimitée par la courbe C de f, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x est égal à 0, x est égal à 1. Parmi ces 5 affirmations proposées, une seule est correcte. Il faut toujours commencer par les affirmations qu'on peut répondre rapidement. On a l'affirmation A qui nous dit que le domaine de définition c'est 1 plus l'infini. F de x qui est égal e au carré divisé par x plus 1 plus e, le logarithme népérien de x plus 1 divisé par x plus 1 au carré. Cette fonction existe si et seulement si on a x plus 1 sur x plus 1 différent de 0, x plus 1 différent de 0, sur x plus 1 si strictement supérieur à 0. Ça veut dire que x plus 1 est strictement supérieur à 0, car la condition x plus 1 est différente de 0 est inclue dans cette condition-là. Ce qui veut dire que x est strictement supérieur à moins 1. Par suite, le domaine de définition c'est moins 1 plus l'infini, ouvert au moins 1. Donc, l'affirmation A est fausse. Passons à l'affirmation B qui nous dit que la limite au plus l'infini de f de x est égale à moins e. La limite au plus l'infini de f de x est égale à la limite au plus l'infini. On remplace f de x par son expression, qui est égale à la limite au plus l'infini de e sur x plus 1 divisé plus e divisé par x plus 1 fois le logarithme népérien de x plus 1 divisé par x plus 1. Ça c'est, cette expression-là, c'est celle-là. On a au carré, ça c'est un nombre réel divisé par l'infini, car on a plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Un nombre réel divisé par plus l'infini, c'est 0. Ça c'est 0. Et le logarithme népérien de x plus 1 divisé par x plus 1, car on a x plus 1 tombe vers plus l'infini. X plus 1 plus l'infini, ça c'est t. Pose x plus 1 est égal à t, alors t tombe vers plus l'infini. La limite plus l'infini de logarithme népérien de t sur t, c'est 0. C'est une limite usuelle. Alors ça tombe vers 0. Alors on a 0 plus 0 fois 0, c'est 0. Donc l'affirmation B est fausse. Les affirmations C, D et E sont identiques avec des résultats différents. C'est de calculer l'aire du domaine délimité par la courbe C de F, l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, ça veut dire que y est égal à 0. Et les droites d'équation, x est égal à 0 et x est égal à 1. Ça, c'est de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f de x moins y. La y, c'est 0. L'axe des abscisses, c'est 0. C'est-à-dire, on a l'intégrale entre 0 et 1. Le borne inférieure et le borne supérieure, c'est 0 et 1. Valeur absolue de la fonction f de x moins 0
on va calculer le signe de la valeur absolue de cette expression-là. On a la valeur absolue de e au carré divisé par x plus 1 plus e logarithme népérien de x plus 1 sur x plus 1 au carré. Ça est égal e au carré divisé par x plus 1 plus e logarithme népérien de x plus 1 divisé par x plus 1 au carré pour tout x appartient à 0, 1, l'intervalle 0, 1, ici virgule. On a ça, l'intervalle 0, 1, ça c'est positif, ça c'est positif. Et le logarithme népérien de x plus 1, si x appartient à l'intervalle 0, 1, est positif, car on a le logarithme népérien lorsque ce qu'on a à l'intérieur est supérieur à 1, alors le logarithme népérien de cette valeur est supérieur à 0. Alors on a l'intégrale entre 0 et 1 de e au carré divisé par x plus 1 plus e, le logarithme népérien de x plus 1 divisé par x plus 1 au carré. Ça, on découvre cette intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de e au carré divisé par x plus 1 d de x plus l'intégrale entre 0 et 1 de e, le logarithme népérien de x plus 1 divisé par x plus 1 au carré d de x. Ça c'est e au carré fois l'intégrale de... On peut faire sortir e au carré, c'est un billet, c'est-à-dire on a e au carré, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x plus 1. Et ça c'est e au carré, entre crochet entre 0 et 1 de logarithme népérien de x plus 1. Plus, ce e là, on le peut faire sortir de l'intégrale, c'est e l'intégrale de 0 à 1 de logarithme népérien de x plus 1 fois 1 sur x plus 1 au carré d de x. Ça c'est, on remplace x par 1, c'est logarithme népérien de 2, moins logarithme népérien de 1, logarithme népérien de 1 c'est 0, c'est-à-dire on a ici e carré fois logarithme népérien de 2, plus e, l'intégrale entre 0 et 1, de logarithme népérien de x plus 1 fois 1 sur x plus 1 tout au carré d de x. On va noter par grand T. Ça qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1, ça veut dire que l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f de x moins y d de x est égal e carré logarithme népérien de 2 plus e, l'intégrale entre 0 et 1 de logarithme népérien de x plus 1, 1 sur x plus 1 au carré d de x. On a noté déjà avec i. On intègre. Pour résoudre cette intégrale, on va utiliser l'intégration par partie. La formule d'intégration par partie est la suivante. C'est l'intégrale de e d de v est égale ev moins l'intégrale de v d de u. On sait que la dérivée de 1 sur x plus 1, c'est moins 1 sur x plus 1 tout au carré. Alors, on a l'intégrale de logarithme népérien de x plus 1 fois 1 sur x plus 1 au carré d de x. Ça, on prend e comme logarithme népérien de x plus 1. Alors, sa dérivée, c'est 1 sur x plus 1 d de x. 1 sur x plus 1 au carré, comme la dérivée de ça, alors on a, c'est moins. Alors on a la d de v de 1 sur x plus 1 au carré d de x implique que v est égal à moins 1 sur x plus 1. Car si on dérive ça, on nous donne 1 sur x plus 1 au carré. Ça qui est égal, appliquons cette formule-là, EV, entre crochet entre 0 et 1, c'est moins logarithme népérien de x plus 1 sur x plus 1, moins l'intégrale de, ça fois ça, moins l'intégrale entre 0 et 1, de moins 1 sur x plus 1 fois 1 sur x plus 1, c'est-à-dire de moins 1 sur x plus 1 au carré d de x. Ça qui est égal, on remplace x par 1, ça c'est moins le logarithme népérien de 2 sur 2. Lorsqu'on remplace x par 0, ça c'est 0, 0 sur 1 c'est 0. Donc ça c'est moins le logarithme népérien de 2 sur 2, moins l'intégrale entre 0 et 1 de moins 1 sur x plus 1 au carré d de x.
Et ça, qu'on a déjà, c'est 1 sur x plus 1, qui est égal à moins logarithme népérien de 2 sur 2, moins l'intégrale, moins entre crochet entre 0 et 1, de 1 sur x plus 1, ce qui est égal à moins logarithme népérien de 2 sur 2, moins, on remplace x par 1, c'est-à-dire moins, c'est 1 demi, on remplace x par 0, c'est-à-dire moins 1. Ça, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est 1 demi. Alors, on a moins logarithme népérien de 2 sur 2 plus 1 demi, unité de l'air. Donc, grand qui est égal, ce résultat de e au carré, logarithme népérien de 2 plus e, qui est égal à toute cette expression-là, qui est égale, et cette expression-là, on a déjà calculé ici, c'est moins le logarithme népérien de 2 sur 2 plus 1 demi unité de l'air, c'est-à-dire, on a rond est égal à e carré logarithme népérien de 2 plus e facteur de tout ceci. Multiplie cette expression-là par 2 et on divise par 2 pour faire apparaître 1 demi, c'est-à-dire pour factoriser par l'expression, factoriser par e divisé par 2. Ce qui est égal e carré sur 2 fois 2 logarithme népérien de 2 plus e sur 2, faire sortir 1 demi, c'est-à-dire e sur 2, facteur de 1, moins le logarithme népérien de 2, qui est égal, on factorise par e sur 2, facteur de 2, e logarithme népérien de 2, plus 1, moins le logarithme népérien de 2. Depuis, on factorise ce qu'on a à l'intérieur. Entre parenthèses, on va factoriser par le logarithme népérien de 2. C'est-à-dire, on a e sur 2, facteur de 2e, logarithme népérien de 2 plus 1 moins le logarithme népérien de 2, qui est égal e sur 2, facteur de 1, plus logarithme népérien de 2, facteur de 2e, moins 1. C'est-à-dire, ça c'est coïncide avec l'affirmation E, c'est-à-dire la bonne réponse c'est E. Fin de la résolution de la question numéro 1 de concours de médecine. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.